Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, nous avons, dans ce temps de Noël, l'occasion de nous émerveiller devant ce petit enfant dans la crèche. Et l'Église nous rappelle que cet enfant devant lequel nous nous prosternons mérite l'adoration parce que c'est le Fils de Dieu. Le jour de la fête de Noël, il y a 3 messes que l'Église célèbre, la messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et la messe du jour a cette particularité qu'elle comprend l'évangile de Saint Jean, le début de l'évangile de Saint Jean, celui qu'on récite chaque jour à la fin de la messe, ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean. Et ce prologue que Saint Jean a mis tout au début de son évangile est une sorte de porche qui nous manifeste la divinité de celui que nous contemplons. C'est aujourd'hui la fête de Saint Jean, 27 juin, cet apôtre. Eh bien, nous lui devons cet évangile magnifique. Et le Verbe s'est fait chair. Oui, le Verbe, il nous rappelle qui est cet enfant dans la crèche, dans cette pauvreté de la crèche. C'est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est Dieu lui-même, c'est le Créateur du monde, celui qui a créé toutes choses, celui qui est de toute éternité. Et ça a été l'objet de la contemplation de Saint Jean tout au cours de sa vie et même surtout après la Pentecôte. Saint Jean, qui était un pauvre pêcheur de Galilée, répétait dans son évangile et dans son épître, il a écrit un évangile et plusieurs épîtres, mais la première épître spécialement, il est comme devant l'étonnement d'avoir été choisi pour vivre quotidiennement avec le Fils de Dieu, celui que nous avons vu, celui que nous avons entendu, celui que nous avons approché, celui que nous avons touché, dit-il, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Il a partagé la vie quotidienne de Dieu pendant plusieurs années. Saint Jean est le premier apôtre de Jésus. Lui-même le raconte de façon très discrète et très humble. Il est en compagnie d'André. André et Jean étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean nous rapporte, c'est dans son 2e chapitre de son évangile, qu'un jour il était avec Saint Jean-Baptiste le long du Jourdain, Saint Jean-Baptiste baptisé, et à un moment Jésus passe au loin. Et Saint Jean désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. » Et il les envoie à Jésus. Et Saint Jean et André suivent donc Jésus. Cette pensée que Jésus a pu être désigné à Saint Jean dès le premier instant où il le rencontre comme étant l'agneau, celui qui sera la victime. Et c'est cela, mes bien chers frères, qu'il nous faut penser en ce temps de Noël, cet enfant devant lequel nous sommes pleins d'admiration, d'adoration, nous sommes touchés de le voir, c'est Dieu qui se fait victime pour nous. Il vient pour souffrir, pour mourir en réparation de nos fautes. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Et Saint Jean va suivre Jésus, et au bout d'un moment, Jésus va se retourner devant André et Jean, et que voulez-vous, que cherchez-vous? Ils vont répondre, Seigneur, où habitez-vous? C'est très beau cette parole, parce qu'il parle certainement de l'habitation temporelle de notre Seigneur. Mais derrière, il y a cette soif de tout chrétien qui désire savoir où Jésus habite. Et Jésus habite dans les cieux, au sein de la Sainte Trinité. Et Jésus leur dit simplement « Venez et voyez ». Cette expression « Venez et voyez », Saint Jean l'utilisera très souvent dans l'Évangile. C'est comme le résumé de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne ? Venons à la suite de notre Seigneur et regardons. Venez et voyez, entrez dans le royaume des cieux, dans la contemplation
du Fils de Dieu. Saint Jean, par la suite, sera parmi les apôtres privilégiés. Il assistera avec Pierre, Jacques et puis lui-même. Ils seront mis à part par Jésus pour assister à ce qui sera la première résurrection de la fille de Jaïr. Ils verront ainsi pour la première fois une résurrection. Saint Jean, Saint Jacques et Saint Pierre seront aussi témoins de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Jésus manifeste sa gloire, la gloire de sa divinité, et il fait cela pour les préparer à ce qui va être la passion, où celui qui est le Fils de Dieu va être humilié par les hommes, réduit presque à néant. Et d'ailleurs, Saint Jean sera aussi parmi les trois privilégiés, avec Pierre et Jacques, toujours les trois, qui, assisteront de près à l'agonie de Jésus au mont des Oliviers. On peut dire que Saint Jean, c'est celui qui a contemplé de près ce mystère de l'union entre la divinité et l'humanité de Jésus et l'humiliation de l'humanité de Jésus. Et Dieu sait si on voit cette humilité de la nature de Jésus dans l'agonie au mont des Oliviers, puisque, Jésus tremble, su devant la mort. Saint Jean sera le seul apôtre fidèle qui restera et qui suivra Jésus jusqu'au pied de la croix. Et il constatera, il en sera témoin, il constatera la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous rapporte cet évangile que vous connaissez tous, l'évangile que l'on lit pour les premiers vendredis du mois, la fête du Sacré-Cœur, ce coup de grâce qui est donné. Il assiste à la mort de Jésus et le soldat vient donner le coup de grâce en transperçant le côté de Jésus. Il s'en sort du sang et de l'eau. Et Saint Jean témoigne qu'il a vraiment vu, que Jésus est vraiment mort. C'est l'agneau qui a été sacrifié pour nos péchés. Ce cœur que la Vierge Marie a commencé à sentir de battre le jour de Noël, au moment de la naissance. On sent le cœur d'un enfant qui bat vite. Et Saint Jean, lui, quand le Christ va instituer la Sainte Eucharistie, nous donnant son corps et son sang en nourriture, Saint Jean reposera sur la poitrine de Jésus et entendra ce cœur qui bat. Et il verra ce cœur transpercé, témoin de la mort de Jésus. Et il sera aussi le premier des apôtres à croire en la résurrection véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, le matin de Pâques, il se précipite avec Saint Pierre et il arrive le premier au tombeau. Et quand il voit l'intérieur du tombeau vide, la disposition des linges, alors que Saint Pierre se pose encore des questions, ne comprend pas ce qui se passe, Saint Jean comprend que Jésus est ressuscité. Il voit et il croit. Il vit et il crut. Saint Jean, bien sûr, sera là au moment de la Pentecôte et il sera le dernier des apôtres puisque c'est celui qui vivra le plus longtemps. On pense qu'il est mort aux alentours de l'année 100, sans doute proche de ses 100 ans. Et Saint Jean, dans les derniers jours de sa vie, ne cessera de répéter à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, il ne cessera de répéter, mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Cette charité, il dira dans son épître, très belle épître que je vous invite à lire, mes bien chers frères, elle est assez courte, mais elle est très belle, première épître de Saint Jean, tout un hymne à la charité. Nous avons cru à la charité de Dieu. Voilà, ce qu'il a touché chez notre Seigneur, c'est sa charité. Et c'est pourquoi il dit, mes bien chers frères, mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est à ça qu'on reconnaît les disciples de Jésus, c'est cette charité qui est la leur. Vous le savez, Saint Jean a reçu le plus grand dépôt quand Jésus lui a donné sur la croix sa mère, puisque Saint Jean a dû veiller sur sa mère. « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », a-t-il dit dans ses dernières paroles sur le calvaire.
Si nous revenons à ce proto-évangile, ce début de l'évangile de Saint Jean que nous avons lu à Noël et que nous relisons à la fin des messes, eh bien, retenons ces paroles que Saint Jean dit à la fin de ce proto-évangile. Il dit: le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous. Et le monde ne l'a pas reçu. Voilà, le grand mystère. Dieu vient dans le monde et le monde ne le reçoit pas. Mais un petit nombre le recevra. Et c'est pourquoi Saint Jean ajoute: et à ceux qui le recevront, à ceux qui croiront en son nom, ils auront la possibilité de devenir enfants de Dieu. Voilà ce que le Christ nous apporte et voilà ce que Saint Jean nous rappelle. La venue de Jésus à Noël, c'est la venue du Fils de Dieu par nature qui vient nous ouvrir la porte du ciel pour que nous, transformés par la grâce de Dieu, par la charité de Dieu, nous puissions devenir enfants de Dieu par adoption. Voilà le mystère de notre vocation. Nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne nous traite plus comme des créatures, mais comme ses enfants. Alors, bien, chers frères, en ce temps de Noël, eh bien, allons à la crèche, allons nous recueillir, allons prier, allons adorer cet enfant, en contemplant à la fois l'humilité de sa nature humaine, mais en faisant aussi un grand acte de foi en sa divinité, en cette réalité de la divinité de l'enfant Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.